remercier d'abord tous les élus de la communauté d'agglomération, les vice-présidents, les membres du bureau, les membres du conseil communautaire. Je remercie par la même occasion tous les maires de cette communauté d'agglomération qui, comme je viens de le dire à l'instant pour le maire de Orgues, démontrent sur leur territoire leur amour de leur commune et de leur territoire, leur engagement au profit de leur population. Je veux remercier également la direction de la communauté d'agglomération. Jean-Louis Réveillé, Pascal Roulon, Denis Cramp, merci aussi Denis. Je veux remercier tous les responsables de service, ainsi que leurs collaboratrices et leurs collaborateurs, en fait, tous les agents de la communauté d'agglomération. Je voudrais vous assurer de notre reconnaissance, parce que ce qui se fait sur ce territoire, c'est grâce à vous. Je voudrais remercier aussi nos partenaires. On ne peut pas tout faire tout seul. Les partenaires institutionnels habituels, bien évidemment, l'État, la région, merci Monsieur le Vice-président, cher Jean-Louis, le département, le GIP qui est un partenaire privilégié, Madame la Présidente du GIP, merci pour tout ce que nous faisons ensemble. Nous sommes partenaires et financeurs, mais je veux dire que le GIP est un relais particulièrement efficace sur le terrain. Merci, Madame la Présidente. Quelques mots sur cette année 2024 qui vient de s'écouler. D'abord, on peut dire que cette année 2024, quand on regarde rétrospectivement ce qui s'est passé notamment au cours des 6 derniers mois, a été une année éprouvante. Et je dirais même parfois une année d'épouvante, compte tenu des circonstances parfois incompréhensibles qui, incontestablement et inévitablement, ont eu et auront des répercussions sur les mois à venir et peut-être même sur les années à venir. Nous y verrons peut-être, c'est même pas sûr, plus clair cet après-midi, après le discours du Premier ministre. Est-ce qu'il y aura une suite? Je souhaite que notre pays puisse fonctionner dans de bonnes conditions. J'y reviendrai dans un instant. Quelques éléments positifs sur notre territoire. L'évolution de la démographie. L'évolution de la démographie sur le département a été positive de 2016 à 2020, sur notre agglomération également, en particulier sur la ville de Tarbes et sur toutes les communes qui sont autour de Tarbes et qui ont constitué un ensemble attractif. Car si la population augmente, c'est qu'il y a une attractivité réelle. Je voudrais dire que l'attractivité, elle est liée en premier lieu à l'investissement. Et je vais me permettre de rappeler les investissements qui ont été engagés ou réalisés en 2024. D'abord, dans le budget 2024, nous avions inscrit 14 millions d'investissements. Dans le budget 2025 que nous allons présenter après-demain au Conseil communautaire, c'est plus de 21 millions d'investissements avec des opérations que je vais rappeler là maintenant, qui viennent d'être engagées, dirais-je, enfin. Par exemple, la médiathèque sur le site de l'Arsenal, qui va être une des réalisations les plus remarquables de notre agglomération, après l'usine des sports, qui connaît un succès considérable. Et je remercie Julien Monteau, que je vois là-bas, pour la dynamique qu'il a su instaurer avec ses équipes. Merci Julien. Nous allons également avoir, là aussi dirais-je enfin, la ZAC du parc de l'Adour, dont les voiries primaires vont être engagées cette année, ainsi que toute la partie hydraulique
avec le bassin de rétention. Les travaux vont donc commencer à se voir, et je le redis, enfin, après des années de réflexion, de discussion. Nous allons aussi voir le projet d'auditorium avancé, avec, il faut le dire, là aussi des difficultés administratives importantes, liées à quoi? Nous avons lancé un concours pour l'auditorium de Lourdes, plus de 80 maîtres d'œuvre de l'Europe entière ont répondu. 80 candidatures à examiner, à juger recevables ou irrecevables. Ce sont des semaines de travail de nos services pour s'assurer de la recevabilité de ces propositions. Ensuite, ces 80 seront examinés par un jury, duquel devront émerger trois candidatures. Évidemment, cela va demander du temps, mais le processus et les procédures sont engagées, ce qui veut dire que dans quelques mois, nous pourrons peut-être, je l'espère, mon cher Thierry, avoir quelques idées. Parce que l'auditorium va être érigé sur un bâtiment qui existe, donc il ne va pas partir de ex nihilo, ce qui veut dire que ça ne va pas être révolutionnaire, mais on pourra avoir quelques idées sur les aménagements originaux, les agrandissements nécessaires pour cet auditorium. Le Pic du Gers va avoir ses premières réalisations sportives avant le premier semestre, avant la fin du premier semestre de cette année. D'abord un pump track. Ensuite, nous allons engager, le maire de Lourdes a commencé des négociations avec les propriétaires des terrains alentours pour qu'on puisse, après le pump track, réaliser une aire, un circuit de roller capable d'accueillir des compétitions nationales et internationales. Donc là aussi, le chantier va commencer à se voir cette année. En matière d'eau et d'assainissement, je voudrais saluer Anne-Claire et toute son équipe qui sont venus nombreux ici, je les remercie. En matière d'eau et d'assainissement, il se fait un travail extraordinaire sur notre territoire. Je voudrais vous remercier toutes et tous pour ce travail. Nous tenons le cap que nous avions fixé quand nous avons inclus au sein de notre agglomération la compétence eau et assainissement. C'est plus de 60 millions d'investissements qui se réalisent, qui vont être réalisés jusqu'en 2026, et la ligne de ces investissements programmés, elle est parfaitement maintenue, puisque chaque année, c'est entre 5 et 6 millions d'investissements qui sont réalisés sur nos communes. Je sais que beaucoup de communes ont apprécié les travaux qui ont été réalisés par nos services à cet égard. Merci donc à toutes et à tous. Et puis, il y a les investissements récurrents, qui ne se voient peut-être pas tous, mais en tout cas qui apportent à nos territoires des bienfaits en matière économique. Tout ce que nous apportons, par exemple, au syndicat mixte Pyrénia. Pyrénia, c'est, je l'ai dit, sous le contrôle de Jean-Louis, le vice-président également de Pyrénia, avec Michel Pellieu et Philippe Bobet, le président qui est ici, et votre serviteur. Pyrénia est un syndicat mixte qui fait un travail formidable, et tout ce que nous faisons ensemble, l'État, la région, le département, la ville de Tarbes, l'agglomération, tout ce que nous faisons permet d'accueillir sur notre territoire pas loin de 200 000 visiteurs qui viennent des plus grandes villes européennes qui sont desservies par les lignes de Ryanair ou de Volotea. Et vous pouvez imaginer que les effets en matière de résultats économiques sont considérables. La SCLAR, réseau qui gère les aéroports de Perpignan, Carcassonne et Tarbes-Lourdes, a engagé une étude pour parfaitement fixer les retombées économiques.
Ces retombées économiques vont être de l'ordre, je vous le dis par avance, de 70 à 80 millions d'euros sur notre territoire. Ce n'est pas rien. Ce qui veut dire que quand nous investissons, nous le faisons pour le territoire, pour la dynamique du territoire. Nous avons également des engagements, je dis c'est des investissements réalisés par les autres et que nous accompagnons. Ce sont des engagements en faveur du pôle universitaire, en faveur du nouveau programme de rénovation urbaine, dont les travaux ont bien commencé sur l'eau et des subventions ont commencé déjà à être versées par l'agglomération. Nous sommes également sollicités par la GPSO, le grand projet de desserte ferroviaire sur le Grand Sud-Ouest, avec des investissements considérables. Nous avons été sollicités par le département pour la réalisation de la rocade nord-est. J'ai lu ce matin dans la presse, mon cher Jean-Luc, que le coût n'est plus de 24 millions mais de 29, ce qui veut dire que la contribution qui a été sollicitée par le département, je dis bien sollicitée, je ne vais pas dire attribuée, attention, de 50%, représenterait aujourd'hui près de 15 millions d'euros, ce qui est considérable pour notre communauté d'agglomération, je dis même quasiment impossible à réaliser.